خطف سنة 1982 وإلى آخره. ب 11 أيلول 2001 كان بنيويورك لمن صار أكيد الكارثة اللي صارت. وكمان يعني بنحس إنه علاقته، شو هي علاقته مع الحرب، قال إنه بلاقيها حزينة أكيد بيرفضها، ومن هيك هيدا الأمور خلته إنه يحس إنه كل شيء ما له معنى. خلته توعى إنه الحياة أكيد عندها أبعاد أكثر من هيك. وهي هالأمور كلها خلته يبلش أول مشروع له اللي رح نحكي عنه، هو اللي هو أول كتاب له. Donc votre premier livre, In God We Trust. Donc c'est un livre unique en son genre, dans le fond et dans la forme. On va avoir maintenant la chance aussi de le voir un peu à travers la caméra. Qu'est-ce qui vous a poussé donc? Vous m'avez dit, donc c'est tout ça qui vous a poussé, mais toute cette idée de faire des autoportraits, de vous photographier mais en radiographie de cette façon. La première chose, donc déjà le titre, In God We Trust, c'est le motto du dollar. C'est la seule monnaie au monde, au fait, où il y a le mot Dieu écrit dessus. Et donc on voit bien la relation entre la religion et l'argent qui est un peu ambiguë. Mais surtout, je me suis fait des autoportraits, c'est pour... parce que sous rayon X, tout corps devient anonyme. Je voulais montrer qu'on est tous pareils, qu'il n'y a ni noir, ni blanc, ni jaune, ni vert, ni rouge, ni gros, ni petit, ni grand, ni femme, ni homme, etc. Et de pouvoir faire passer un message de violence. C'est-à-dire, je représentais le miroir de notre vie. Et je trouvais que c'était un moyen assez clair, assez brut, mais bien sûr très poétique, j'ai essayé de le rendre très poétique, pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait l'un envers l'autre. Et je trouve que c'est très malheureux. Et donc j'ai choisi ce médium pour vraiment toucher au plus profond nous, les humains. Très bien. Voilà. On va avoir la chance de voir maintenant quelques images sur l'écran et j'aimerais bien que vous les commentez très rapidement, mais je vais juste traduire ce que vous dites. Donc là, on est en train de voir. Donc ça, c'est votre exposition et vous avez exposé à Beyrouth il n'y a pas longtemps. Wow. J'ai eu la chance de vous rencontrer là-bas. Donc ça on parle aussi de l'autre expo dont on va parler après. Donc سألته إنه شو اللي خليه يكتب كتابة In God We Trust اللي حط كل صوره بالتصوير الأشعة، قال لأنه تيبين إنه الإنسان واحد، مع كلنا بالآخر رح نصير جمجمة بدون لون، ولا ناصح ولا ضعيف ولا حلو ولا بشع ولا أبيض ولا أسود ولا أصفر ولا أحمر، كلنا واحد. وكان هذا يمكن رسالة سلام من هاديسي للعالم. Donc là, le message que vous transmettez, c'est un message de paix surtout. Bien sûr. Comment vous le transmettez? En montrant la beauté du mal, un peu comme Baudelaire? Voilà, ou comme André Gide, qui dit, et ça résume vraiment mon travail, il dit que l'importance soit dans ton regard et non dans la chose regardée. Et je pense que c'est une très très belle phrase qui résume un peu mon travail, dans le sens où je pense qu'en plus il faut savoir que c'est un négatif. Donc le négatif est toujours le positif. Il faut regarder le côté positif de la chose. Exactement. Voilà. C'est très beau. Donc أكيد هذه كانت من خلالها في رسالة سلام، لأنه أكيد بالصور الأشعة بيكون في على طول يعني الميل النيجاتيف اللي هي على طول من وراها في اكيد الميل البوزيتيف او الايجابيه بمعنى. Donc vous avez aussi organisé et participé à de nombreuses expos et dont une qui est extraordinaire, et c'est celle que vous avez exposée à Beyrouth il n'y a pas longtemps, donc où vous montrez des armes, des revolvers, des kalachnikovs, mais aussi photographiés en radiographie. Parce que vous dites que les armes pour vous, c'est aussi des corps malades. Tout à fait. Comment vous avez eu cette idée aussi? Cette exposition s'appelle Not for Sale. C'est contre la vente et la prolifération d'armes dans le monde, surtout dans la main de civils.
Bien sûr, les militaires, la police, etc., ça c'est autre chose. Mais c'était une commission du ministère de la Culture en France et qui a été rachetée, après l'installation, a été rachetée par le FNAC, par le Fonds national d'art contemporain en France, pour la collection permanente de l'État français. Mais j'ai fait au fait un catalogue raisonné des armes. Je n'ai pas donné mon avis. C'est pour montrer c'est une histoire des tueries, des guerres et des tueries du début du siècle jusqu'à nos jours. C'est une sale histoire d'une monstrueuse ironie, parce que les armes se baladent d'une main à une autre, elles n'ont pas besoin de passeport, pas besoin de visa, elles vivent et nous on meurt. Et donc j'ai voulu raconter cette histoire sans donner mon avis, simplement en donnant des faits. Et je les ai radiographiés parce qu'ils sont malades. Et comme vous l'avez bien souligné, on se radiographie que si on est malade. Mais en même temps, c'était un challenge technique assez intéressant, parce que je suis rentré dans l'arme pour voir comment elle est faite, comment elle est dessinée pour tuer. Et vous mettez même une légende, et vous racontez donc toute l'histoire sur l'arme. Exactement. Le nom, d'où ça provient, l'année. Exactement, un catalogue raisonné avec qui l'a faite, quelle année, la cadence de tir, les conflits, les victimes. Par exemple, j'ai montré pour rendre, en fait ça commence par la Winchester, qui s'appelle la Reine de l'Ouest, et qui a au fait été utilisée dans le massacre de tous les Indiens aux États-Unis, les bisons, etc. Puis après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à nos jours. C'est une histoire au fait de toutes les armes. Et en même temps, pour rendre cette installation et ce projet plus humain, plus accessible au public, j'ai montré l'arme qui a tué Kennedy, l'arme qui a tué Martin Luther King, celle qui a tué John Lennon, celle qui a tué Anna Polskavkaya, la journaliste en Russie, l'arme utilisée dans les massacres de Columbine et de Virginia Tech aux États-Unis, dans les facs américaines, utilisées par les jeunes étudiants. J'ai même montré l'arme qui a été utilisée par Dirty Harry de Clint Eastwood, parce que le cinéma quand même... Oui, ça donne une image très claire aussi de l'histoire des armes. Et donc, voilà, c'est un catalogue raisonné des armes et qui a été exposé, bien sûr, à Beyrouth, à Biel, la semaine dernière. Très bien, parce que... ouais, c'est un peu long. Oui, on n'a plus beaucoup de temps, donc بس بدي أقول إنه عمل كمان أكيد معرض وراح يكون مشروع كتاب جديد هو نوت فور سيل اللي بيفرجي فيه كل السلاح الثقيل والسلاح الخفيف اللي استعمل بهالعصر، واكيد اكثر شيء اللي قتل فيهم الناس المهمين والمشاهير، وهيدي كانت له مثل رساله ضد تجاره السلاح خصوصا بايدين المدنيين. يعني اليوم نقدر نكتشف من وراء كتبه وافكاره لهاديسي انه انسان عم بيقدر يدخل بقلب العنف، بقلب السلاح، ليقلنا انه اليوم سلاحنا هو مش اللي بيقتل، هو اللي بيخلينا نحن نتعالى عن هالحياة اللي هو الفن والعبقرية. Hadici, on vous remercie de votre présence avec nous et on vous dit bonne chance pour cette année à l'UNESCO, et on invite tout le monde à venir vous voir à l'atelier aussi. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci. هلا بنبقى مع بريك اعلاني، من بعده بنكمل بقية فقرات اللايف.